À présent, on va accueillir donc Luc Laurin, c'est un agriculteur de l'Eure-et-Loire, développeur de solutions et d'outils d'aide à la décision. Il est venu donc de l'Eure-et-Loire ce matin, il s'est levé à 3 heures du matin pour être là, pour faire sa présentation. On peut l'applaudir. Je vais débrancher le téléphone. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis agriculteur en Eure-et-Loire sur une exploitation de 350 hectares. On est en société avec mon frère et on est en système blé, orge, colza, betterave, lin. On est très morcelé avec des parcelles très hétérogènes. Donc, ça m'a... Vous allez comprendre la suite après, le pourquoi de la chose, mais ce morcellement et ces mauvaises parcelles m'ont permis d'essayer de trouver des solutions pour améliorer ma production. Donc en contrepartie de ça, je développe différentes solutions et différents outils d'aide à la décision. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine. Grosso modo, le concept, je suis équipé de stations météo, ça fait 30 ans que je relève la météo sur mon exploitation. Je suis un passionné de météo, de prévision météo, et tous les ans je fais de l'expérimentation. Ça fait 30 ans que j'accumule de la donnée sur mon exploitation, de la donnée de toutes sortes, mesures de NDVI, mesures de biomasse, nombre d'épis, je fais des acquisitions, j'ai plus de 200 000 données par an, donc ça fait une vingtaine d'années que j'accumule de la donnée. Et donc depuis 15 ans, je me suis mis au travail pour essayer de développer des modèles mathématiques pour apporter des solutions au monde agricole. Mais enfin, avant tout, c'était m'apporter des solutions à moi. Alors ces besoins, c'était avant tout de gérer tout ce qui était risque maladie pour diminuer les phytos, faire des prévisions de rendement avant la récolte, être en mesure de savoir combien je vais produire, parce qu'on commercialise les céréales et donc il faut être en mesure avant la récolte de savoir ce qu'on va récolter. Et puis prévoir les qualités de grains et prévoir les différents stades. Tous ces outils d'aide à la décision, je les ai mis dans un smartphone. Et donc, je vais vous répondre maintenant à la question pour laquelle j'étais invité. C'était excusez-moi. Donc, je vous explique un peu le concept un petit peu de tous les modèles que j'ai développés. C'est des modèles qui vont du semis jusqu'à la récolte. Ça va de l'analyse de végétation, de la télédétection, gestion des maladies, en intégrant les prévisions météo. Et puis m'occuper du bilan hydrique et de prévoir les risques qualité. Tous ces modèles-là, je les ai faits sur mon exploitation. Ils fonctionnent en France également, mais aussi dans d'autres pays du monde, surtout sur la Roumanie, parce que j'aide des exploitations au niveau technique en Roumanie, quelques exploitations. Et donc, j'ai développé ces modèles-là sur d'autres continents. L'idée derrière ça, c'est d'être en mesure de savoir ce que les autres pays vont produire, parce que quand ils produisent beaucoup, moi, ils me gênent beaucoup parce que je ne peux pas vendre mes céréales correctement. Donc voilà, tous ces outils d'aide à la décision, je les ai mis dans un téléphone portable. Donc, l'utilisation du téléphone portable, comment je l'utilise au sein de mon métier d'agriculteur de tous les jours. Avant tout, j'utilise mon smartphone avant tout pour les prévisions météo. Ça, c'est à peu près au moins 40 à 50% de mon temps de la journée. Quand je suis connecté, je suis les prévisions météo. Donc, c'est la prévision météo journalière, suivre les radars météo pour savoir quand je pars faire un pulvé, s'il va tomber de l'eau, pour gérer mon chantier de récolte. Là, j'ai regardé s'il pleuvait pour prévenir mon frère s'il fallait lui faire de l'azote. Voilà, par exemple, c'est toute cette partie-là au niveau prévision météo journalière. La météo à 15 jours est très importante pour anticiper tout ce qui est apport d'azote, risque maladie, etc. Et je m'occupe aussi beaucoup de la prévision météo à moyen terme. Donc après,
On y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis très branché là-dessus. Ça fait plus de 15 ans, je suis les modèles météo. Je sais à peu près lesquels qui sont plus ou moins fiables. Et ça me permet de prévoir la météo, les tendances. On ne prévoit pas une météo, on prévoit une tendance météo à 1 mois, à 2 mois. Là, je sais pertinemment que chez nous, pour le moment, il ne faut pas prévoir d'eau avant le 15 mai. Donc, ça me permet d'anticiper certaines choses sur mes prévisions de rendement. Le deuxième point sur les prévisions météo avec mon téléphone portable, c'est d'être connecté constamment avec ma station météo ou mes stations météo. Entre autres pour savoir quand je fais un traitement, si j'ai des alertes qui me disent d'arrêter de traiter quand l'hygromètre est en dessous de 70, ou ça me prévient s'il va tomber de l'eau dans quelques minutes. Ensuite, tous les modèles dont je vous ai présentés tout à l'heure, je les ai mis, c'est des modèles qui marchent sous Excel. Donc j'ai tout mis sous ces modèles-là, sous Excel. Et moi, l'objectif, c'est l'utilisation de mon téléphone portable, c'est d'être connecté dans la parcelle et d'avoir un diagnostic dans la parcelle. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples. C'est d'être en mesure de prévoir les stades de ma culture. Donc j'ai développé plein de prévisions de stades pour toutes les cultures possibles, l'orge, maïs, colza, betterave, lin. Et donc d'être en mesure de déterminer quand est-ce que je vais avoir un stade pour prévoir quand est-ce que, voilà, la semaine prochaine je pars en Roumanie, j'ai traité mes betteraves il y a 10 jours, je sais que mon prochain stade de traitement il sera dans 9 jours, donc je prévois mon stade avant de partir. Et ça me permet de suivre tout d'avance. Et puis également d'évaluer les risques maladies en fonction des stades. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est prévoir le risque maladie. Donc tous mes modèles marchent à partir de données météo, et donc pour cette situation-là, par exemple, je prévois le développement de la septoriose ou du piétin, toutes les maladies qui peuvent exister en grande culture. Et l'idée, c'est de traiter, comme disait tout à l'heure Rémi, pas traiter moins, mais traiter mieux. Cette année on va traiter moins, mais ça me permet aujourd'hui de traiter, je vais avoir une intervention en moins de phyto, de fongicides, et parfois il y en aurait eu une de plus, mais c'est de mieux positionner et d'optimiser ma conduite au niveau de la parcelle. Donc ça, c'est un gros chantier que j'ai commencé il y a 4 ans. Donc j'utilise le téléphone portable pour faire de l'analyse d'image. Et entre autres, ce matin, j'ai entendu parler de Canopéo, c'est un outil que j'utilise, mais si vous voulez, j'utilise Canopéo, et derrière, j'ai fait parler Canopéo. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'expérimentation chez moi. Je fais plus de 2000 photos, comme vous voyez. Là, par exemple, vous avez de la betterave, du blé et du maïs. Je fais plus d'1 millier de photos de betterave, de blé. Et derrière, je fais des pesées pour savoir la biomasse, le nombre de thalles, l'exportation d'azote. Et en contrepartie, quand Canopéo parle, par exemple, dans l'exemple, là, vous avez Canopéo qui me dit que je suis à 15% de couverture sur ma photo. Derrière, j'ai fait parler Canopéo, c'est-à-dire que moi, quand j'ai 15%, la souris ne marche pas, on va regarder là-haut, je sais que, par exemple, je vais avoir le blé à exporter 13 unités d'azote, j'ai 700 thalles au mètre carré, et j'ai un LAI de 0,2. Et ça, pour un agriculteur, ça parle. Si vous lui dites que Canopéo est à 15, il ne sait pas ce que ça veut dire. Derrière, si vous lui dites qu'il a 700 thalles, il sait qu'il va falloir qu'il traite plus ou qu'il traite moins, qu'il fasse attention à l'averse, etc., etc. Par exemple, pour la betterave, j'ai développé l'outil pour, je regarde le chrono en même temps, pour faire les évaluations de stade de culture, pour savoir si on est à 10% ou 20% de couverture, etc., etc. Un exemple qui est juste après, j'ai développé en collaboration avec Jouffret Rio cette application qui est à partir de la photo, on va évaluer un couvert végétal. Donc ça me permet, par exemple, quand je fais des couverts, de déterminer combien il va avoir exporté d'azote et au moment où je vais le détruire, ce qui va me restituer à la culture suivante. Donc, mais je mets mes encore, parce que moi je suis plus branché sur tout ce qui est technologie, puis apport, aide à la parcelle. J'utilise également mon téléphone portable pour faire de la géolocalisation.
faire la localisation des analyses de terre, les zones surfertilisées pour l'azote, le bornage, retrouver des bornes, les réseaux sociaux. Je suis aussi également sur Twitter, je suis Rémi bien sûr, et ça me permet de faire aussi pas mal de veille culture, entre autres savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, s'il tombe de la neige en Ukraine, en Roumanie, s'il y a des gels, ou ce qui se passe aux États-Unis. Ça me permet de remonter et de canaliser de l'information pour alimenter mes modèles de prévision de rendement. De la gestion de parcelles, bien sûr, du suivi technique, carnet de plaine, traçabilité sur tout ce qu'on fait sur l'exploitation, suivi des cours et des cotations, Euronext, les cotations physiques Chicago pour savoir s'il faut vendre ou pas vendre, parce que toute notre commercialisation se part en direct de l'exploitation en camion, donc on vend d'avance, donc on suit de près les cours. Et puis bien sûr la surveillance, j'ai des caméras sur l'exploitation pour savoir ce qui se passe sur l'exploitation. Donc en conclusion, je dirais que pour moi le smartphone c'est indispensable, je ne crois pas que je pourrais faire sans. Il me permet une rapidité d'action, un gain de temps, un conseil dans la parcelle. Alors les souhaits pour l'avenir, je me pose plein de questions, j'ai vu que toutes les solutions étaient dans la salle. J'en ai entendu pas mal ce matin. Donc pouvoir mesurer un NDVI avec mon téléphone portable, ça m'intéresserait beaucoup, même un NDRE. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est deux indices qui sont importants pour lire une plante et savoir si elle est en bonne santé, si on peut optimiser ses intrants. L'analyse de grains, tout à l'heure on parlait de SIO, je sais que c'est un super outil qui permettrait d'analyser chaque remorque qui rentre, faire des mesures de taux de protéines, d'Adberg, je sais que ça marche. Voilà, tout ça pour avoir un diagnostic à la parcelle. Voilà.